Niché dans la rue historique Refang, située à Hangzhou, dans l'est de la Chine, se trouve le premier musée d'art du bronze de l'artiste Zhu Bingren. La maison de bronze de Jiangnan a été conçue en recréant les résidences du style de Jiangnan les plus typiques de l'ère Ming et Qing, soit du XIV au début du XXe siècle. Jiangnan faisait référence aux régions situées au sud des cours inférieures du fleuve Yangtze, a longtemps fasciné les poètes en raison de son style exquis. En entrant dans la maison de bronze de Jiangnan, c'est comme si on était embarqué dans un voyage dans le temps. Les visiteurs ont l'occasion d'admirer dans les cours et couloirs des sculptures élaborées faites de bronze, tandis que les différentes pièces sont entièrement meublées avec des pièces en bronze également. Beaucoup de gens me demandent pourquoi nous avons construit ce musée. En fait, la maison de bronze de Jiangnan a été créée dans le but de nous apporter, à notre époque et aux futures générations, un palais consacré à la transmission du patrimoine culturel de la sculpture de bronze. La maison de bronze de Jiangnan abrite également la collection d'archives historiques de Zhu Bingren liées à l'art du bronze ainsi que certaines de ses œuvres que les visiteurs peuvent admirer librement. Et l'artiste affirme qu'il continue encore d'ajouter de nouvelles pièces. Le musée conserve actuellement plus de 2000 de ses œuvres d'art, couvrant un large éventail de genres. Cette installation, par exemple, est l'une des pièces maîtresses. C'est une adaptation de la porcelaine bleue et blanche traditionnelle réalisée en bronze. Plus de 10 vases de porcelaine bleue et blanche faits en bronze sont disposés sur un fond d'assorti au motif des vases. Ces éléments offrent aux visiteurs une véritable expérience immersive. Auparavant, j'avais vu beaucoup d'œuvres d'art en bronze, dans des vitrines ou sur des comptoirs. Mais ici, on peut les toucher et les sentir. On peut ressentir leur chaleur et admirer leur couleur. C'est très beau, c'est magnifique. Ces vases en bronze ont été créés grâce à une technique unique de fonte de cuivre pour réaliser des découpes irrégulières. Zhu Bingren a expliqué que le but était de conserver la forme traditionnelle tout en y ajoutant une touche moderne. Cependant, le processus de coloration s'est avéré être un véritable défi car la glaçure utilisée pour la céramique n'adhérait pas à la surface du bronze. En s'inspirant des techniques traditionnelles de coloration comme celle de l'émail, il est parvenu à trouver un moyen d'ajouter un revêtement de couleur au bronze malgré la haute température. Du point de vue de la technique, c'est en fait très similaire à notre laque chinoise traditionnelle. Il y a environ 12 étapes nécessaires à la coloration d'un vase bleu et blanc. Il y a ensuite une cuisson à haute température, puis le broyage. De cette façon, on obtient une texture fluide et lisse à la surface. Cela fait aussi ressortir les couleurs. Ainsi, chaque pièce de porcelaine bleue et blanche en bronze que nous voyons est unique. Elles sont toutes différentes. Permettre à plus de gens de ressentir la beauté du bronze et à l'âge du bronze d'être à nouveau palpable, c'est exactement la raison pour laquelle Zhu Bingren a construit ce musée. Il a également conçu une série de produits culturels en bronze, dont des services à thé et des objets de décoration. En fait, bon nombre des œuvres d'art que nous voyons ici sont des peintures en bronze. Ces peintures en bronze représentent de célèbres peintures du musée du Palais impérial. Elles n'existaient pas auparavant. Dans le passé, par exemple, il nous était impossible de ramener la culture du musée chez nous. Maintenant, en ramenant ces peintures faites de bronze, cette culture peut être transmise de génération en génération. Ce que nous souhaitons faire, c'est de lancer le concept de ramener le bronze à la maison. Mais pourquoi vouloir faire cela ? La disparition progressive du cuivre de notre quotidien n'a pas été causée par le changement d'un produit ou d'un mode de vie. C'est dû à un changement culturel. C'est la transmission culturelle qui a été interrompue, ce qui nous a fait beaucoup de peine. Alors que Zhu Bingren a fait de son mieux pour ressusciter l'ancienne gloire du bronze, Shan Jixiang, ancien directeur du musée du Palais impérial, a également recherché des moyens d'intégrer la culture traditionnelle exquise au sein de la vie quotidienne des gens. En 2013, les deux hommes se sont rencontrés à la maison de bronze de Jiangnan. Cette rencontre marque le début de leur collaboration. Une fois, j'ai visité la maison de bronze de Jiangnan à Hangzhou. Cela m'a vraiment marqué. C'est un établissement gratuit et ouvert à tous que des millions de personnes visitent chaque année. Après être entré dans ce musée, j'ai été ébloui de voir tout un univers artistique créé avec du bronze. À cette époque,
Nos produits culturels et créatifs développés ne formaient pas encore une collection. Les pièces étaient relativement peu nombreuses. Cependant, l'art doit être secondé par la société. Nous avons donc sollicité M. Zhou pour développer une série de produits culturels et créatifs qui pourraient transmettre la culture du musée du Palais impérial. L'un était alors le gardien du musée du Palais impérial, tandis que l'autre était l'héritier de la 4e génération de la famille Zhou, connue pour ses articles en bronze. Leur domaine d'expertise n'était pas le même, mais ils avaient une chose en commun, leur volonté de promouvoir la culture traditionnelle. Depuis 2014, Zhou Bingren occupe le rôle de conseiller pour le développement de produits culturels et créatifs au musée du Palais impérial. Et il est impatient d'explorer de nouvelles possibilités pour la vaste collection d'œuvres en bronze du musée. Le musée du Palais impérial abrite plus de 15 000 articles en bronze de différentes dynasties. Beaucoup d'entre eux sont des trésors nationaux comme le vase rectangulaire avec des motifs de grue et de lotus. Il serait très facile pour Zhou Bingren de reproduire certains d'entre eux. Cependant, à la surprise générale, il porte son attention sur le tableau 5 peuples. Pour la création culturelle du musée du Palais impérial, il est important de faire de notre mieux pour utiliser les éléments culturels du musée sans répliquer les œuvres historiques à l'identique. Dans le processus de création, je souhaite donner à l'œuvre un nouveau développement et une nouvelle expressivité. Du point de vue de la peinture chinoise, c'est une peinture réaliste. Les 5 taureaux ont des postures différentes et uniques, des couleurs différentes et une utilisation différente du pinceau. C'est très rare pour une peinture traditionnelle de ce genre. Tout cela peut nous servir de source d'inspiration pour nos créations artistiques à l'avenir. L'artiste vétéran cherche également à attirer la jeune génération en combinant l'artisanat ancien avec l'art moderne. En 2011, il a présenté ses œuvres de bronze dans le quartier d'art 798 de Beijing, connu pour ses expositions d'art créatif et avant-gardiste. Revitaliser l'artisanat séculaire a été son objectif durant toute sa vie, et Zhou Bingren se dit prêt à surprendre les gens encore davantage en continuant à repousser des frontières à travers l'innovation.